Chers collègues, vous vous dites certainement, mais pourquoi une question d'actualité sur les péniches alors que nous avons abordé hier le sujet avec un vœu de l'exécutif en réponse au vœu du groupe communiste? Eh bien précisément parce que je ne suis pas totalement satisfaite du vœu de l'exécutif et que je pense que le sujet est suffisamment important pour justifier qu'on échange à nouveau dessus. Donc reprenons les faits. Les péniches cinéma Anaco Demoiselles, qui sont amarrées sur le bassin de la Villette depuis 10 ans, n'ont pas remporté l'appel d'offres de la ville et sont priées de vider les lieux d'ici le 2 janvier. Elles ont pourtant mené un travail culturel d'éducation populaire remarquable, de terrain, en lien avec l'ensemble des acteurs éducatifs de la culture et de l'animation socio-culturelle, et à la demande expresse de la mairie, elles n'ont d'ailleurs pas mené d'activité lucrative. À l'issue de l'appel d'offres conduit par la ville, avec un jury composé, je fais remarquer, uniquement d'élus de la majorité, excluant les associations locales et a fortiori les élus d'opposition, je trouve ça contestable. On a ainsi découvert qu'en plus du prix du loyer mensuel à peu près de 1 000 € par mois, mais vous préciserez, les projets sélectionnés devaient s'acquitter d'une redevance indexée sur leur chiffre d'affaires, environ 5% il me semble. Une interrogation semble légitime. Quel fut le poids du critère recette pour la ville parmi les autres critères? Non seulement la population ne comprend pas qu'on puisse risquer de perdre 3 péniches auxquelles elles sont attachées, mais les gens ont été choqués de voir qu'un projet lucratif d'épicerie fine porté par le groupe Carrefour ait pu être retenu en face dans cette mise en concurrence. Depuis, le groupe Carrefour s'est retiré. Mais il y a aussi par ailleurs un projet retenu qui est soutenu par la Bellevilloise et franchement, ça commence à faire beaucoup sur Paris pour une même entité qui dirige déjà d'autres lieux. Quel lien a-t-elle d'ailleurs avec le quartier? Aucun. Nous devons au contraire soutenir des projets culturels qui garantissent une diversité culturelle parisienne et un ancrage local, et non plaquer des structures qui vont accélérer la gentrification et l'uniformisation consumériste. Et on voit bien aussi la démarche des appels d'offres qui vise finalement à favoriser surtout les grosses structures qui sont en capacité de pouvoir répondre du tac au tac à ces différents appels. La ville souhaite ajouter un emplacement et étudier s'il n'y a pas d'autres emplacements ailleurs, montrant ainsi, je l'espère, la volonté de sauver ces 3 péniches. D'où la porte de sortie du vœu de l'exécutif d'un nouvel appel d'offres pour 2 emplacements. Il semblerait par ailleurs que des structures aient répondu à l'appel d'offres sans trop y croire, qu'elles aient pu être retenues sans forcément posséder de péniches, ou sans que ces péniches ne répondent à cette heure aux critères permettant d'accueillir du public. Et pourtant, ce devrait être le critère numéro 1. Est-ce que vous avez plus d'informations que moi là-dessus? Parce que vous savez, les bruits, l'eau peut les amener sans qu'ils soient forcément totalement vrais. J'ai besoin de précision, c'est pour ça que je n'emploie pas l'affirmatif. Je m'interroge également fortement sur la pertinence d'asseoir la redevance sur le chiffre d'affaires et non le bénéfice. Franchement, ça veut dire que les péniches auraient plus intérêt à louer finalement de l'événementiel tout azimut que de monter une programmation culturelle. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucun échange avec les péniches au préalable lors de l'établissement du cahier des charges? Cela également me donne l'occasion de déplorer le fait qu'on demande aux péniches de se retirer pendant Paris-Plage, comme si la culture, à cette occasion, devait forcément laisser la place au consumérisme. Pour toutes ces raisons, il me semble qu'il serait bien plus raisonnable d'annuler toute la procédure et de recommencer à zéro, en commençant par le commencement, une réelle concertation avec les péniches, les citoyens et les associations de quartier. Je vous remercie. Alors, Bruno Julliard, pour vous répondre. Merci beaucoup, Madame Simonet, pour cette question. Nous avons effectivement abordé déjà ce sujet hier lors d'un vœu du groupe communiste. D'abord, j'ai eu l'occasion de rappeler que dorénavant, pour tout renouvellement d'occupation du domaine public, la réglementation, la loi nous impose une mise en concurrence. Ça n'était pas le cas d'ailleurs auparavant, même si nous avions pris les devants et nous avons mis en place des appels à projets dorénavant pour l'ensemble des CODP. Mais de toute façon, dorénavant, c'est une mise en concurrence qui est obligatoire et qui donc s'applique aussi pour les péniches et l'attribution des anneaux sur le canal de l'Ourcq. Alors pour répondre d'abord à votre interpellation, non, nous n'allons pas annuler l'ensemble de la procédure qui a permis d'attribuer ces 12 anneaux sur le canal de l'Ourcq, parce que même si je vous apprécie beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour
le contenu intellectuel de votre intervention, pas suffisamment quand même pour enfreindre complètement la loi et sans aucune raison valable annuler la procédure de mise en concurrence que nous avons mise en œuvre. Cela dit, j'ai tout de même des réponses effectivement à apporter. D'abord, il n'y a pas de raison de pénaliser les porteurs de projets qui ont été retenus au terme de cette procédure longue de plusieurs mois, qui a demandé un travail important au service de la ville, aux élus concernés, ainsi que, évidemment, aux différents candidats qui ont présenté des projets de qualité. Je vous rappelle d'ailleurs que sur les 9 péniches sortantes, 6 ont été reconduites et les nouveaux arrivants ont été tous confirmés tous confirmé leur volonté de s'installer au plus vite pour faire vivre ce site qui, par ailleurs, est un site exceptionnel. Et je crois que le maire du 19e arrondissement le confirmerait bien mieux que moi. Enfin, les critères de l'appel à projet en eux-mêmes, je vais revenir sur les questions financières, mais les critères de l'appel à projet en eux-mêmes me semblent difficilement contestables au regard des priorités que je crois nous partageons, c'est-à-dire des péniches qui s'intègrent au mieux dans le quartier du 19e arrondissement concerné, qui offre une diversité d'activités permettant de s'adresser à tous les publics du quartier et de l'arrondissement, et même bien au-delà de l'arrondissement d'ailleurs. Et enfin, des projets qui puissent s'inscrire dans la durée en proposant des occupations longues, c'est-à-dire de 10 années, afin de privilégier des propositions ambitieuses. Alors, nous n'avons cherché à exclure personne, bien au contraire. D'ailleurs, sur les questions financières, la ville de Paris a fait le choix d'exiger une redevance 4 à 10 fois plus faible que celle fixée par les autres institutions titulaires d'anneaux, ce qui me permet de vous dire que le critère économique de redevance est très très minoritaire dans le choix définitif réalisé par les commissions qui ont décidé de l'attribution. Sinon, les redevances seraient nettement plus importantes et nous aurions une cotation plus forte des droits d'occupation du domaine public qui, encore une fois, sont très faibles. C'est-à-dire, auparavant, la redevance était une redevance fixe d'à peu près 1 000 €. Aujourd'hui, la redevance fixe sera à peu près de 1 000 €, mais les 5% s'appliquent effectivement sur le chiffre d'affaires, mais 5% c'est uniquement à partir de 550 000 € de chiffre d'affaires. Très peu de péniches, en tout cas pas celles qui sont les péniches culturelles, seront amenées à payer ces 5% sur le chiffre d'affaires. Je ne peux pas vous répondre sur la distinction entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. C'est une réflexion et une remarque que je comprends et que je promets d'étudier. Ça me paraît assez effectivement pertinent de votre part. Je conclurai d'abord en vous disant que nous allons lancer un autre appel à projet puisque 2 anneaux se sont libérés. Je passe les détails, mais je suis à peu près convaincu qu'entre ce nouvel à projet et des solutions annexes, nous saurons proposer des solutions à tous ceux qui aujourd'hui sont en difficulté. Nous sommes en lien avec eux. Et je conclus, Madame la maire, avec un sujet qui est plus politique celui-là, et je vous rejoins sur un point. Je pense que dans le domaine de l'animation culturelle, de l'éducation populaire, la mise en place systématique de mise en concurrence, d'appel à projet, n'est pas une bonne chose en ce qui concerne la diversité, le risque de concentration, et je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. La loi ne joue pas en notre faveur. Il est clair que lorsque nous mettons en place systématiquement des mises en concurrence, des appels d'offres, quelque type d'appel d'offres que ce soit d'ailleurs, cela appelle à une certaine concentration, à une sorte de professionnalisation de ceux qui répondent et qui ont les moyens de répondre à ces appels d'offres. Nous le subissons en grande partie, mais je reconnais que, et c'est d'ailleurs un des sujets que nous souhaiterons aborder avec le gouvernement dans les mois qui viennent, mais dans le domaine culturel et dans le domaine de l'éducation populaire, cela peut se traduire par un appauvrissement des offres, du contenu des offres proposées par les différents acteurs. Simplement, la loi, évidemment, s'impose à nous et nous ne pouvons pas la contourner, mais pourquoi pas essayer de la faire changer lorsque cela est nécessaire, et je pense que là, c'est le cas. Merci beaucoup. Madame Simonet. Oui, je vous remercie de soulever ce débat extrêmement important sur la remise en cause de cette démarche de mise en concurrence, parce qu'elle ne peut être que contradictoire avec la démarche d'éducation populaire. La démarche d'éducation populaire, ça veut dire que l'on co-construit avec les habitants. Or, on ne peut pas mettre en concurrence des structures qui n'existent pas dans un quartier et prétendre co-élaborer avec les habitants un projet culturel d'animation au service des émancipations qui viendrait d'ailleurs et qui est plaqué. Or, c'était le problème sur les péniches, c'est aussi le problème dans plein d'autres emplacements, dans plein d'autres histoires sur lesquelles nous avons eu à intervenir et à nous opposer dans cette instance. Et comment est-ce que c'est perçu, et sans doute à juste titre, par des associations, et on reviendra tout à l'heure lorsqu'on abordera la question au niveau des jardins de Belleville, je cherche le terme.
la maison de l'air, voilà, où on se retrouve là en caricature absolue, puisqu'il y a une structure qui n'existe pas qui n'est pas l'émanation du quartier et qui va être retenue pour faire de l'éducation populaire à l'encontre des habitants eux-mêmes et des acteurs de l'éducation populaire du quartier. Bon, donc il faut absolument qu'on poursuive. Le mouvement associatif porte l'aspiration à des conventions triennales. Il est temps qu'enfin on puisse les entendre à ce niveau. Mais je vous remercie pour les réponses sur les péniches et j'espère que sur les péniches, on aura l'occasion de réinaugurer l'ensemble des anneaux avec bonheur.